Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors après la cire graphène dont la vidéo est sortie la semaine dernière, on va tester deux produits de chez Turtle Wax, un nettoyant intérieur et un nettoyant cuir. Piston et Savon. Alors malheureusement on ne peut pas tester tout de suite ces produits. La première chose à faire, et c'est fastidieux, c'est de passer l'aspirateur. Alors je vous zappe cette partie-là parce qu'elle n'est vraiment pas intéressante et on se retrouve après. Je vous l'ai dit, c'est sale. Et les sièges, c'est pire. Donc, je vais commencer par le nettoyant intérieur. J'ai assez confiance, c'est assez facile à faire un nettoyant intérieur, c'est un APC un peu amélioré. Par contre, sur les cuirs, je vais vous dire un truc. Si ça nettoie les cuirs, le produit qu'on va essayer, c'est qu'il est vraiment hyper validé, parce que là, il y a du boulot. Pour la moquette, j'ai enlevé les tapis, j'ai mis du produit dessus, ils attendent. Et je ferai la moquette intérieure après. On va commencer par tout ce qui est plastique, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais je pense que là, il va falloir aller chercher le pinceau. Donc je pulvérise un peu le produit assez généreusement, parce que vous avez vu qu'il y a vraiment du travail. C'est tellement sale qu'on se demande s'il ne faudrait pas une brosse même. Oups là. Spécial le pulvé, je ne sais pas trop bien m'en servir peut-être, mais ça pulvérise. Bon voilà, il faut y aller franchement parce que vraiment c'est sale. Le problème c'est toujours le même, c'est qu'il faut accéder quoi. Sinon ça nettoie bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'étais pas inquiet. On va me donner un petit coup au seuil de porte. Comme ça, et au joint. Il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui a 300 000, donc faut pas s'attendre à des miracles. Côté usure des plastiques et rayures des plastiques. Alors moi je dirais que ce produit, à première vue, c'est un bon APC. Peut-être un peu cher, puisqu'il a 18 €. Mais impeccable quoi, il n'y a rien à dire. Alors le pulvé est assez spécial parce que des fois il est. Voilà. Si on appuie longtemps, il reste. Il pulvérise en permanence quoi. Alors vous avez remarqué, vu la saleté ambiante, je pulvérise directement sur les matériaux et pas sur la microfibre parce que là il y a vraiment un boulot de dingue. Donc ça va plus vite quoi. Et puis il n'y a pas. On risque pas d'en mettre partout et de salir quelque chose parce que tout est sale. Bon, bah écoutez, ce qui est certain, c'est que c'est validé. Je n'ai pas fait encore grand chose, mais ça part bien. C'est pas mal. Alors, un petit coup de pinceau sur les aérateurs. Alors, pour en mettre trop sur le pare-brise quand même. Ouais, ça en met plein, c'est un double effet le truc là, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah ça retrouve de la couleur. L'alu brossé est sympa. Donc c'est plus facile à entretenir que les plastiques. Alors le verdict de ce produit intérieur, c'est qu'il est très bien. J'avais une grosse tache ici, là, il faut que je vois si je peux l'enlever. Parce que tant qu'à faire, il faut voir ce que ça donne sur les taches quand même. Voilà, moi je trouve que c'est un produit qui est sympa, qui est pas trop glissant après, qui a un beau brillant mais sans être trop excessif, puisque vous savez que moi j'aime bien les produits plutôt satinés. Donc moi je trouve que c'est pas mal, et puis surtout il est très efficace, c'est un bon APC amélioré. Voilà, on va dire que c'est un APC amélioré, c'est pas simplement un APC, puisqu'on a une bonne finition un peu brillante, un peu sympa, que vous n'auriez pas avec un APC. Bon, moi j'aime bien les produits très neutres, mais c'est un choix après. Mais là ça fait neuf, quoi, ça a vraiment de la gueule. C'est très sympa. Donc, comme d'habitude, je finis tout ça, j'en ai après pour 1 heure, et puis on se retrouve pour les sièges.
Alors quand on parle de plastique sale, je crois que là on a un bon exemple, donc j'ai décidé de vous le montrer quand même, parce que ce qu'on a fait finalement, c'était pas si terrible que ça par rapport à ce qu'on peut voir là. Je vous dis là, j'arrose largement parce que c'est dans un état... C'est pas parfait du premier coup, mais c'est absolument normal, tellement c'est difficile. Alors là-dessous, là, je parle pas du cuir abîmé, là, ça je l'aura pas. Mais alors le reste... Je sais pas si vous vous souvenez de la Mégane, qui était pas mal non plus. Mais là, bon là c'est toujours pareil, hein, c'est le poids des ans et des kilomètres, hein, parce que elle a roulé cette voiture. Et pour 300 000 km, c'est pas si mal que ça finalement. Donc là on voit encore des traces, hein, c'est parce que justement c'est pas lavé de manière homogène. Donc on va essayer de frotter, hein. J'ai des problèmes parce que je tiens la caméra, c'est pas terrible. Bon bah ça a changé de couleur quand même. Alors le produit Clear c'est nettoie, conditionne et protège, donc c'est normalement tout en un. Bon ça s'utilise normalement, hein, c'est-à-dire je pulvérise. Alors là j'y vais largement, hein, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même de quoi faire. Et puis brosse. Ça sort noir, hein. Bon, les cuirs sont très abîmés. Et ils sont pas encore propres. Il y a du mieux, hein, c'est sûr, hein, ça nettoie, mais bon... Alors on va faire un petit comparatif. On va envoyer le Go-Karts, hein, que j'avais apprécié, donc anglais contre Turtle Wax américain. L'idée c'est de repasser derrière pour voir si ça améliore bien le nettoyage ou pas. Oui, l'odeur est un peu entêtante. Bon bah pour moi il n'y a pas photo, hein. Le Go-Karts est au-dessus, hein. C'est deux produits au même prix, hein. Donc attention, hein, je dis pas que le mist est mauvais, je dis qu'il n'est pas suffisant sur des cuirs de cette saleté là. Voilà, et même le Go-Kart c'est juste, hein. Il faudrait sûrement passer au Color Lock, mais alors là j'en ai pour deux points, hein. Là c'est très long, hein, parce que ça se fait par petites portions. Puis je pense que j'en aurais pas assez pour faire toute la voiture. Voilà, là on est bien. Là, voilà, ça commence à être mieux. Oh, dis donc, c'est sale. Pour moi, c'est encore sale. J'ai du mal, hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, mais c'est quand même très abîmé, hein. Donc je vais essayer de finir avant la nuit. C'est pas tout à fait gagné. Dès que le soleil se couche, je vous fais une petite visite de là où j'en suis, quitte à finir plus tard, pour que vous voyez un petit peu l'avancée du problème. Je crois que j'ai un problème inconnu qu'il va falloir que je solve, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi non. Mais là ça s'appelle noir. Donc je vais essayer avec le nettoyant plastique.
Mais je suis pas sûr, c'est du tissu. Est-ce qu'il faut que je prenne un nettoyant tissu? Crassé comme ça? Je sais pas. Donc là, je vais voir, mais je suis pas sûr de moi. Bon, même traitement, on va essayer d'aspirer et puis de mettre un peu de vapeur aussi. Bon, bah, c'est mieux, hein. Sympa cette lumière, hein. Alors pour l'intérieur des portières, j'ai mis mist intérieur plus mist cuir. Et en fait c'est pas mal. J'ai fait ça aussi à l'arrière. C'est-à-dire que j'ai voulu essayer sur des choses moyennement, enfin très sales, mais pas aussi sales que les sièges. Et bah, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait c'est un APC plus un nettoyant cuir. Et ça donne ça. Donc bien sûr le cuir râpé c'est cuir râpé. Hein, voilà. Après bah oui, les sièges ils sont plus ou moins à refaire, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est pas parfait du tout. Je suis pas très content, mais je vois pas très bien comment je peux faire mieux. Ou bien alors il faut y passer une journée, quoi. Voilà. Par contre, le mist intérieur sur les parties classiques, tableau de bord, volant, etc., console centrale, c'est très bien, très bien. Très bien, bon produit. Bon, bien entendu, l'arrière est toujours plus facile à nettoyer que l'avant, c'est moins sale. Pour les moquettes, j'ai utilisé le nettoyant Decoto, qui est un très bon nettoyant en mousse. Et puis après, vapeur et aspiration. Donc bon, c'est pas parfait là non plus, mais les tâches sont vraiment rebelles. Je pense que un jour ou l'autre, les tapis, pour le nettoyer, le plus rapide, c'est de les changer. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo intérieure cuir et plastique avec les produits Turtle Wax, mais aussi Go Cars et puis vapeur, hein, parce qu'il y avait du boulot. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.